Bienvenue dans cet épisode de Visiolophie, où nous explorons un texte qui défie nos certitudes les plus fondamentales et nous invite à un dialogue avec l'infini. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Écrit en 1942, ce texte est une pierre angulaire de la philosophie de l'absurde. Une pensée qui nous pousse à regarder en face une question aussi dérangeante qu'inévitable. Que signifie vivre dans un monde qui semble dépourvu de sens? Camus, un écrivain, dramaturge et philosophe français, ne se contente pas de poser cette question. Il nous propose une réponse. Mais ce n'est pas une réponse facile ou réconfortante. Ce n'est pas une promesse de salut ni une illusion de certitude. C'est une invitation à embrasser l'absurde, à accepter la vie telle qu'elle est, chaotique, imprévisible et pourtant pleine de beauté. À travers la figure mythologique de Sisyphe, cet homme condamné à rouler éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une colline seulement pour le voir redescendre, Camus nous invite à imaginer un Sisyphe heureux. Comment est-il possible de trouver le bonheur dans une tâche si futile, si répétitive? Et que peut ce mythe nous apprendre sur nos propres vies, marquées par la quête incessante de sens dans un monde qui semble souvent silencieux et indifférent? Dans cet épisode, nous allons plonger dans les profondeurs de l'absurde, explorer les réponses que Camus propose et découvrir comment la révolte, la liberté et la passion peuvent transformer l'absurdité en une célébration de la vie. 1. L'absurde, une dualité inévitable. Pour comprendre le cœur de la pensée de Camus, il faut d'abord saisir ce qu'il entend par l'absurde. L'absurde, explique Camus, n'est pas une qualité intrinsèque de l'univers. Ce n'est pas le monde en lui-même qui est absurde, mais le conflit entre deux forces opposées. D'un côté, le désir humain de trouver un sens à la vie, et de l'autre, l'indifférence de l'univers face à cette quête. Nous sommes des êtres rationnels, affamés de compréhension. Nous cherchons des raisons, des causes, des justifications pour tout ce qui nous entoure. Mais lorsque nous tournons notre regard vers le cosmos, que trouvons-nous? Un silence assourdissant. Un univers immense, complexe, mais dénué de toute intention apparente. C'est ce contraste, ce divorce entre l'homme et sa vie, que Camus appelle l'absurde. Camus exprime cette idée avec une clarté percutante. Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, est proprement le sentiment de l'absurde. Nous voulons que la vie ait un sens, mais nous devons accepter qu'elle n'en a pas, du moins pas au sens où nous l'entendons traditionnellement. Ce sentiment de l'absurde, bien que troublant, est une étape cruciale dans notre compréhension de l'existence. Pour Camus, il ne s'agit pas de fuir cette réalité, mais de l'accepter, de la regarder en face, et de bâtir une vie à partir de cette vérité inconfortable. Les réponses humaines à l'absurde. Face à l'absurde, nous avons trois grandes options, selon Camus. Chacune représente une manière de réagir à cette tension entre notre désir de sens et le silence du monde. Le suicide physique, fuir l'absurde. La première réponse, tragique mais courante, est celle du suicide physique. Certains, confrontés à l'absence de sens, choisissent de mettre fin à leur jour. Camus décrit cela comme un aveu d'impuissance, une capitulation face à l'absurde. Pour lui, le suicide est une manière de nier l'existence elle-même, de refuser la confrontation avec le vide. Mais Camus rejette cette option avec force. Pourquoi? Parce qu'elle équivaut à renoncer à la beauté, à l'étrangeté et à la richesse de la vie. Même dans un monde absurde, la vie reste pleine d'expériences, de moments de joie et de découverte. Vivre, c'est faire vivre l'absurde, écrit-il. Le suicide, au contraire, tue l'absurde en même temps qu'il tue la vie. Le suicide philosophique, s'abandonner aux illusions. La deuxième réponse est celle du suicide philosophique. Ici, il ne s'agit pas de mettre fin à sa vie, mais de se réfugier dans des croyances ou des idéologies qui promettent une signification supérieure. Les religions, par exemple, offrent souvent une explication globale du monde et un sens à l'existence. Elles promettent un ordre divin, une vie après la mort, une rédemption. Mais pour Camus, ces systèmes de croyances sont des illusions. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à échapper à l'absurde,
à nier la réalité de notre condition. En adoptant ces systèmes, nous nous détournons de la vérité brute de l'existence pour embrasser une consolation fabriquée. Camus compare cela à une fuite, un refus d'accepter la vie telle qu'elle est eue. L'acceptation et la révolte, embrasser l'absurde. La troisième voie, celle que Camus propose, est celle de l'acceptation et de la révolte. Plutôt que de nier l'absurde, il s'agit de l'accepter pleinement, de le regarder en face et de vivre malgré lui. Camus appelle cela une révolte lucide, un refus d'abandonner, un choix délibéré de continuer à vivre, non pas parce que la vie a un sens, mais précisément parce qu'elle n'en a pas. La révolte est l'acte par lequel nous affirmons notre liberté face à l'absurde. En choisissant de vivre sans illusion, nous créons un espace de liberté totale, où nous sommes libres de définir nos propres valeurs, de construire notre propre sens. Ce n'est pas une solution facile, mais c'est, pour Camus, la seule voie authentique. 3. Sisyphe, un héros de la révolte. Pour illustrer sa vision de l'absurde, Camus se tourne vers le mythe grec de Sisyphe. Ce personnage mythologique, condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une colline, incarne la condition humaine dans toute son absurdité. Chaque fois que le rocher atteint le sommet, il redescend et Sisyphe doit recommencer. Sa tâche est inutile, répétitive, sans fin. Mais pour Camus, Sisyphe n'est pas une figure de désespoir. Au contraire, il est un héros de la révolte. Pourquoi? Parce que dans cette tâche absurde, Sisyphe trouve une forme de liberté. Il accepte son destin et, en l'acceptant, il le transcende. Sisyphe, dans son éternel effort, devient maître de son existence. Camus écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce bonheur n'est pas le bonheur d'une vie facile ou accomplie. C'est un bonheur qui naît de la lutte elle-même, du simple fait de continuer, de persévérer. Sisyphe nous montre qu'il est possible de transformer une existence absurde en une source de dignité et de sens personnel. 4. Vivre sans appel, la philosophie de l'absurde. Vivre dans l'absurde, c'est vivre sans appel. Cela signifie renoncer à chercher une justification extérieure, un sens transcendant. Cela signifie accepter que la vie est ce qu'elle est, chaotique, imprévisible, et pourtant extraordinairement riche. Pour Camus, cette acceptation ouvre la voie à une liberté totale. En cessant de chercher un sens imposé de l'extérieur, nous devenons libres de créer notre propre sens, de vivre selon nos propres termes. Camus donne des exemples de cette vie absurde à travers des figures comme l'acteur, le séducteur ou l'artiste. Ces figures ne cherchent pas de vérité ultime. Elles vivent dans l'instant, dans l'intensité de chaque expérience. L'acteur joue ses rôles, l'artiste crée ses œuvres, le séducteur collectionne ses conquêtes. Chacun, à sa manière, incarne la révolte contre l'absurde, une affirmation de la vie dans toute sa richesse et sa diversité. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, ne nous offre pas de réponse facile. Il ne nous promet pas de salut ni de vérité ultime, mais il nous offre quelque chose de bien plus précieux, une manière de vivre avec lucidité, de regarder l'absurde en face et d'affirmer la vie malgré tout. Camus nous invite à une révolte contre l'absurde, une révolte qui n'est pas une négation, mais une célébration. Il nous montre que, même dans un monde dépourvu de sens absolu, il est possible de trouver la joie, la passion et la liberté. Comme Sisyphe, nous pouvons choisir de pousser notre rocher, non pas par obligation, mais par amour de la vie elle-même. Car, en fin de compte, il faut imaginer Sisyphe heureux. Si vous souhaitez explorer davantage cette philosophie ou partager vos propres réflexions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les commentaires ou à consulter d'autres épisodes de Visiolophie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'absurde.